Voyez-vous, nos politiciens de carrière nous ont tellement organisé la vie. Ces gens-là ont pris le contrôle de nos vies. C'est ça qui est dramatique. Parce qu'on a abdiqué, nous autres, en tant que citoyens. On a remis tous nos pouvoirs. On les a balayés du revers de la main en voulant pas se casser la tête. Parce que le citoyen moyen, c'est un cruchon vide qui veut pas se casser la tête. Ah, la solution facile. Ah, moi, je veux rien savoir de politique. Moi, je veux rien savoir de ceci. Je veux rien savoir de cela. Ben, c'est ça que ça donne. Tiens, Cormier, Jean-François Picard, Cathy Lévesque. Quand tu reçois ta paye le jeudi, il y a un maudit trou dedans. Là. Tu donnais l'autorisation pour ça, toi? Ils sont allés le chercher sur ta paye, sans te le demander. C'est un choix collectif. Go fuck yourself, c'est un choix collectif. Ils ont-tu déjà fait un référendum là-dessus? Alors, salut la gang de J'en ai marre. Merci d'être là en ce 3 janvier 2018. Merci. Merci à tous ceux qui sont sur Patreon. Merci, vous êtes vraiment formidables. Ceux qui me supportent, me soutiennent. C'est fantastique. Merci à ceux qui sont sur ma page Facebook. Allez visiter mes autres sites aussi. Sauvons le Québec. Ça, c'est moi qui ai fondé cette page-là. Le mouvement pour une démocratie, une vraie démocratie et une information libre, c'est moi aussi. Le mouvement national du boycott de l'élection 2018, c'est encore moi. Le lobby du soccer payeur de taxes, c'est moi. Et l'autre, ce que j'avais envoyé aussi, c'est... en tout cas, il y en a un autre, je l'ai oublié à propos de Philippe Couillard. C'est le retour de Philippe Couillard pour l'Arabie Saoudite ou quelque chose comme ça. Enfin, vous irez voir ça. Merci à tous ceux qui sont là. Merci de votre support. Il y en a qui me suivent depuis plus de 2 ans. C'est vraiment très apprécié. Vous savez où je me positionne, moi? Moi, je me positionne pour l'exposition du système de nos criminels depuis Mathusalem. J'expose aussi le fait que la population est des plus zombifiées, lobotomisées, finies, brûlées, dans le coma, semi-consciente de ce qui se passe. C'est triste, mais c'est comme ça, que voulez-vous. Moi, j'expose le système, la matrix dans laquelle on vit, puis ça plaît pas à tout le monde, c'est sûr. On veut me la fermer la gueule parce que J'en ai marre, il frappe toujours dans le mille. J'en ai marre, lui, il parle pas des accessoires. J'en ai marre, lui, moi, je vous emmène pas dans des chemins sinueux, moi, je vous amène droit au but. C'est sûr qu'on n'aime pas ça. La petite gauche n'aime pas ça, l'élite n'aime pas ça, les médias sociaux, ceux qui contrôlent les médias sociaux n'aiment pas ça. Parce que moi, j'amène le citoyen à la source du problème. Comprenez-vous? Quand on parle de nos vies, de la misère de nos vies, la source du problème, c'est le système. Qui soutient le système? Ben, c'est l'élite, nos gouvernements, nos politiciens, nos partis politiques qui sont tous des représentants de ce système-là. La majorité d'une partie de la population qui dépend du système pour avoir une paye, les employés de l'État, les médecins, les pompiers, les policiers, tout ce beau monde-là, ils sont inconscients, puis ils voient un chèque arriver du gouvernement pour leur service rendu, donc c'est sûr qu'ils ne seront pas enclins à critiquer le système. Donc, je ne sais pas si vous commencez à comprendre ce que je veux dire. Moi, je suis là pour exposer toute cette gamique qui est là depuis Mathusalem, le système d'impôts, le système de taxes, le scam qu'on vous fait avaler, le racket qu'on vous fait avaler, comme quoi vous êtes dans une démocratie, vous avez quelque pouvoir que ce soit parce que vous faites un X sur un bulletin de vote. Mais vous décidez de rien. Vous subissez, on subit, la population subit tout, mais on décide de rien. Ces gens-là donnent des centaines de milliards en aide humanitaire à des gouvernements corrompus pour se partager cet argent-là après. La misère est là depuis toujours. Ces gens-là, en plus, vous disent « On est tellement bienfaiteurs pour vous qu'on vous donne des droits et des libertés. » C'est pas extraordinaire, ça? Wow. C'est des privilèges, en fait, qu'on nous donne. Apparemment,
Dieu nous a tous créés égaux. Dieu nous a tous créés égaux et a tous voulu qu'on ait un toit sur la tête, une assiette à manger devant la face, un espoir de vie meilleure, le droit de s'épanouir. Mais apparemment, les humains ont pris le contrôle de tout ça, puis on n'est plus dans cette idéologie-là maintenant. Et la petite gauche, c'est elle qui nous flague, c'est elle qui vient nous pointer du doigt, parce qu'elle est toujours à côté de la traque, elle est toujours du mauvais côté de l'histoire, la petite gauche. Vous irez voir le siècle dernier avec les dictateurs de l'Europe. L'Europe sont habitués aux dictateurs, ils aiment ça les dictateurs, eux autres les fascistes. Franco, Mussolini, Hitler, Staline, toute la petite gauche. Parce que c'est certain que pour enrôler, ensorceler la population, l'idéologie de la petite gauche est tellement formidable. On va tout régler vos vies, on va tout vous donner l'Eldorado, on est tous dans la misère, tous dans la merde par-dessus la tête, puis ils ont tous saisi nos payes, puis ils nous mettent des points de vente pour aller donner des taxes en plus sur la consommation. Ça, c'est la petite idéologie de la gauche. Ces politiciens de carrière qui ont ruiné des générations entières, qui ont assassiné des millions de personnes depuis 50 ans. Notre petit establishment, nos politiciens de carrière, de la petite gauche qui vous donne la liberté, qui vous donne ses droits et libertés et ses privilèges. Pas formidable. Sont allés ruiner l'Afrique, sont allés ruiner le Moyen-Orient, l'Asie. Puis après ça, ils nous mettent ça sur le dos. Qu'est-ce que vous avez fait à l'Afrique? Je sais pas. Dites-le moi, parce que moi, je suis jamais allé en Afrique. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait en Afrique. Qu'est-ce que j'ai fait aux Africains? Je ne le sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait aux Irakiens? Je suis jamais allé en Irak, je ne le sais pas, mais mes élites, mes corrompus, de corrompus, de criminels, de politiciens, associés aux grands businessmen, eux autres, je le sais qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas en Afrique. Je le sais qu'est-ce qu'ils sont allés faire en Irak. Je le sais qu'est-ce qu'ils sont allés faire en Asie, au Moyen-Orient. Je le sais qu'est-ce qu'ils sont allés faire en Amérique latine. Mais nous autres, on n'a rien fait. Nous autres, on subit. On paye les impôts, on paye les taxes, puis on paye les factures de cette élite-là qui a un mode de vie princier. Puis eux autres sont allés dévaliser, massacrer les Africains, dévaliser, massacrer les gens du Moyen-Orient, dévaliser, massacrer les gens de l'Asie, dévaliser, massacrer les gens de l'Amérique latine. Puis après ça, ils vous disent, vous êtes des suprémacistes blancs, qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce que vous avez fait à l'Afrique? Moi, j'ai rien fait, je suis jamais allé en Afrique, sacrement! Donc, toutes les plaies, toutes les misères que nos élites sont allées installer dans le monde, en dévalisant ces ressources naturelles-là, leur compte en banque, leur vie, en les massacrant en plus, ils nous mettent ça sur le dos. C'est vous, qu'est-ce que vous avez fait en Afrique? Je ne sais pas, je suis jamais allé en Afrique, sacrement. Je suis jamais allé en Irak, en Afghanistan, mais nos élites sont allées les enculer et ils nous mettent ça sur le dos. Voyez-vous comment c'est débile? C'est comme ici au Québec, on nous dit qu'on va aller avec ils voulaient aller avec une commission sur le racisme là, ou quelque chose endémique, ou peu importe comment ils appellent ça, pour blâmer les citoyens, encore une fois, de racisme. Moi mes voisins, c'est des immigrants. On vit avec les immigrants. On les aime. On vit avec. Nos enfants sont amis avec. Puis on vient nous accuser de racisme. C'est qui les racistes? Les médecins, avec leur corporation de médecins qui ne veulent pas accepter les médecins étrangers et reconnaître leur diplôme. Les ingénieurs, les avocats, toutes les grandes positions de notre grande élite, c'est eux autres les racistes. C'est eux autres qui veulent. Nous autres, on travaille avec des machinistes, on travaille avec des plongeurs, on travaille avec des serveurs, avec des vendeurs de d'autres nationalités. Nous autres, ils sont avec nous autres. C'est les élites qui ne veulent pas partager leurs bonbons, qui ne veulent pas partager leurs gâteaux. Puis ils viennent encore nous accuser, nous autres. Qu'est-ce que vous avez fait aux Amérindiens? Je ne le sais pas, moi, j'ai rien fait aux Amérindiens. Je les encourage même. J'achète de l'alcool puis des cigarettes dans le temps. J'achetais de l'alcool et des cigarettes, puis tout le monde le fait. On n'a rien contre les Amérindiens, on n'a rien fait aux Amérindiens. C'est qui a créé les réserves? C'est qui les garde dans la misère? C'est nous autres ou c'est les gouvernements? Donc, voyez-vous, on veut toujours blâmer. Puis la petite gauche, les crétins que vous êtes, pas la gang des gens des mariés, mais les autres, vous êtes manipulés, vous êtes endoctrinés, vous êtes comme des petits chiens qui répondaient au claquement de doigts. Va mordre, va japper, va-t'en dans le coin.
La population, 95% de la population est lobotomisée, finie, brûlée. Brûlée, mon chum. Dans le coma, semi-consciente. Puis ces mêmes gens-là, ils sont dans la misère, puis ils sont là à dire « Qu'est-ce qu'on a fait à l'Afrique, c'est dégueulasse! T'as rien fait, le cave, t'es même pas capable de t'acheter un journal, Christ, t'es cassé comme un clou! Qu'est-ce que j'ai fait à l'Afrique? T'as rien fait, le cave! C'est l'establishment qui est allé enculer l'Afrique. C'est l'establishment qui est allé enculer le Moyen-Orient. Nous autres, on n'a pas bénéficié de ça, on n'a rien eu. Mais ils ont programmé le monde à penser comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait aux Indiens? Mon Dieu, c'est dégueulasse. T'as rien fait aux Indiens de cave. C'est les Européens qui sont arrivés ici, l'establishment de l'Europe, qui les a massacrés. Puis ceux qui sont restés vivants, ben, l'autre élite qui s'était installée ici, qui est devenu le gouvernement canadien, ils s'en ont occupés. Puis ils les ont gardés dans des réserves, puis ils les ont enculés comme il faut. Mais ils ont donné des centaines de milliards de dollars. Si tu penses aux dernières 50 années, là, des centaines de milliards de dollars aux dirigeants de ces communautés amérindiennes. Il est rendu où cet argent-là? Ils sont tous dans la merde, ils sont tous dans la drogue, ils sont tous dans la misère, mais on a donné des centaines de milliards à ces dirigeants autochtones. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent? On a donné des centaines de trilliards de quadrilliards à tout le monde, à gauche et à droite, pour être dans la misère, puis dans la merde perdu sa tête. Il est rendu où cet argent-là? Donc, voyez-vous, la petite de gauche est toujours du mauvais côté de l'histoire. Puis ils veulent nous flaguer, puis ils veulent me flaguer, moi, parce que moi, je touche au... Tu sais, quand tu joues au dard, t'as la cible avec les points, t'as les plus loin t'as le centre avec 1000 points, puis t'as toutes les autres, là, qui sont 5 points, 10 points, 15 points, plus tu te rapproches. Moi, je suis toujours dans le 1000. C'est pour ça qu'ils veulent m'affermer la gueule. Parce que moi, je me tiens debout, puis moi, j'ai tout vu, puis j'ai la chance de tout voir. C'est un don qui m'a été donné. Puis qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, j'ai toujours, depuis que je suis tout petit, je me suis toujours questionné sur ce qui se passe. Puis j'arrêterai jamais. Puis c'est grâce à ce questionnement-là de 40-50 ans qui fait que j'arrive à une certaine maturité où je peux vous parler de certaines choses, où je peux exposer certaines choses, où j'ai compris certaines choses parce que 24 heures sur 24, je me suis obsédé avec ça. Donc c'est sûr que à un moment donné, tu deviens comme des inspirations. C'est comme j'ai fait du piano, à un moment donné, j'étais au piano 12 heures par jour. J'avais des inspirations. Si tu te préoccupes d'un certain sujet et tu t'y mets à fond, et tu t'investis et tu travailles fort, c'est sûr que tu vas avoir des inspirations qui vont te venir en cadeau. Le cosmos va t'envoyer des inspirations parce que tu as mis l'effort. Et c'est ça le problème du citoyen moyen. Il ne veut plus mettre l'effort dans quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec des gros gouvernements fascistes, parce que le citoyen moyen dit « Moi, je ne veux plus rien savoir de la politique, c'est dégueulasse. Je ne veux rien savoir, je ne veux pas me casser la tête. Prends mon argent, puis occupe-toi-en. » Donc, eux autres s'en sont occupés. D'ailleurs, ils continuent avec le même modus operandi. Comme vous avez tout abdiqué et abandonné, eux autres, ils disent « On va aller vous en chercher encore plus de l'argent parce que vous ne savez pas quoi faire avec votre argent. Nous autres, on le sait quoi faire avec votre argent. On s'enrichit avec. On va à la banque à tous les jours. » Pensez à Gilles Vaillancourt. Il aurait mis 12 millions de dollars à Philippe Couillard en main propre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait avec, là, Philippe Couillard. Il a dû le mettre dans son compte à lui. Mais il aurait mis 12 milliards de dollars qu'il y avait dans un compte en banque en Suisse. Comment, avec un salaire de maire, tu peux te retrouver avec 12 millions de dollars dans un compte en banque en Suisse? Pouvez-vous m'expliquer ça? Puis il n'y a eu aucun procès, ce gars-là. On a tout effacé, toutes les accusations. Il y avait une liste d'accusations contre Gilles Vaillancourt qui partait de la Terre, qui s'en allait jusqu'à la Lune. Pour ceux qui pensent que la Lune est encore à 345 000 milles, là. Puis il n'y a eu aucun procès, aucune accusation. Tout a été effacé. Jean-François Lisée, Gabriel Nadeau-Dubois, l'autre, comment est-ce qu'il s'appelle, là? François Legault. Il n'y en a pas un qui a questionné ça. Il n'y a plus personne qui parle de quoi que ce soit. Moi, j'aurais été à l'Assemblée nationale, je me serais levé, je disais, hey, qu'est-ce qui est arrivé, monsieur le premier ministre, pour que Gilles Vaillancourt ait aucun procès? On a tout effacé ces accusations. Puis le 12 millions qu'il vous a donné, il est rendu où? Puis comment il a fait pour arriver à accumuler 12 millions dans un compte en Suisse, monsieur Couillard? Donc, voyez-vous, j'en ai marre, c'est ça. Moi, je frappe dans le mille, mon chum. Quand je parle de l'islam, c'est pareil. Moi, l'islam, que la femme soit bien en soude de skidoo, en habit de scaphandrier, en hijab, j'en ai rien à branler. Moi, de son code vestimentaire. Moi, c'est ce qu'il y a dans le Coran qui me dérange. On nous accuse de tenir un discours haineux parce qu'on ne parle pas comme l'élite, parce qu'on ne parle pas comme le système.
Parce qu'eux autres, ils ont un discours unique. Ils veulent que vous pensiez, parliez comme eux. Sinon, vous allez être contre eux, vous êtes des ennemis. C'est comme ça que ça se passe au fascisme. Le fascisme, c'est exactement ça. Donc, moi, que la femme soit habillée avec un costume d'Halloween de grenouille, en habit de scaphandre, en hijab, j'en ai rien à branler, en djellaba, en babouche. Moi, ça ne me dérange pas. C'est un code vestimentaire. N'as-tu rien à branler? Moi, qu'est-ce qui me dérange, c'est ce qu'il y a dans le Coran. Moi, on m'accuse, disons, parce que je tiens certains propos, d'avoir un discours haineux, d'être xénophobe, raciste, islamophobe. Moi, je veux qu'on analyse ce qu'il y a dans le Coran pour savoir si ça passe le test du discours haineux. Y a-t-il quelqu'un qui est capable de se lever puis faire le test? Ils sont là à nous flaguer. Moi, je veux savoir, parce que moi, je l'ai lu des centaines de fois, le Coran. Moi, je veux savoir si, selon Justin Trudeau, selon Philippe Couillard, selon Jean-François Lisée, selon François Legault, selon les juges de toutes les cours du Canada, je veux savoir si le Coran passe le test du discours haineux. Sourate 2, 2, 28. On commence juste avec une au hasard. Paf. C'est celle-là que je ramène souvent, vous le savez. Les hommes, on l'a pas sur elle. Les hommes dirigent les femmes à cause des qualités par lesquelles Dieu a élevé ceux-ci au-dessus de celles-ci. Moi, je veux savoir si ça passe le test du discours haineux. Toutes les autres, puis à peu près 5, moi, je vous dirais peut-être 4 à 500 sourates qui parlent des mécréants. Ça, c'est nous autres, les mécréants. Mais je ne sais pas, mais il me semble que ça fait haineux un petit peu. Les mécréants. Je ne sais pas si vous autres, dans votre tête, ça sonne bien, là. Mais pour moi, les mécréants, ça sonne pas trop bien. On va aller voir quelque chose ensemble, OK? On va faire un petit test. Je vais vous montrer quelque chose. On va voir si je suis dans le champ ou si je ne suis pas dans le champ. Laissez-moi trouver le... Donc, on va aller voir quelque chose ensemble. Le Coran qualifie de mécréant, d'infidèle ou d'hypocrite tout non-musulman, y compris les gens du livre, que sont les Juifs et les chrétiens. Il est facile de vérifier ces ordonnances d'Allah dans la vie de tous les jours en terre d'islam. Et pour cela, il suffit de tendre l'oreille pour écouter les musulmans traiter les non-musulmans de koufars, des mécréants, de visages de l'enfer, des kanazirs, des porcs, des andakas, apostats et de vils hypocrites. Pour les adeptes de Mahomet, les humains qui ne font pas partie de la Ummah ne méritent que la décapitation. Les sourates et les hadiths qui incitent à tuer les mécréants et les apostats ne manquent pas. Les zélotes islamiques ont de quoi justifier leurs actes criminogènes au nom d'Allah pour purifier patati patata. Bon, sourate 2, versets 191, 193, 194, il est écrit « Et tuez-les, où que vous les rencontriez, et chassez-les d'où ils vous ont chassés. L'association est plus grave que le meurtre. » L'association, c'est l'amitié. Donc, tu ne peux pas être ami avec un chrétien ou un juif. Mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y aient combattu. S'ils vous y combattent, tuez-les donc. Telle est la rétribution des mécréants. Donc, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seul. S'il cesse donc plus d'hostilité, sauf pour les injustes. Et patati patata, il y en a plein. Donc, moi, je veux savoir si ça passe le test du discours haineux, le Coran. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de se lever, avoir les couilles, parmi nos élites, parmi nos juges, parmi nos avocats, parmi nos cours de justice, parmi nos petits curés de la censure? C'est quelqu'un qui est capable de lire le Coran et me dire si ça passe le test du discours haineux, ça. Comprenez-vous? C'est ça qui me fait vraiment gerber. Donc, ceci étant dit, je voulais juste partager quelques pensées avec vous avant d'aller faire dodo. Puis vous rappeler que la petite gauche est toujours à côté de la traque, est toujours dans le champ. Puis c'est eux autres qui... Aux États-Unis, on voit les grosses manifestations. Quand quelqu'un veut prendre la parole dans un lycée, dans une université, quelqu'un qu'on appelle de droite, qui est pas en accord avec le discours des perroquets, du globalisme et du mondialisme, on veut lui fermer la gueule, il y a des manifestations, on détruit l'université, on lance des cocktails Molotov, parce qu'on veut empêcher les gens de s'exprimer. C'est qui va empêcher les gens de s'exprimer? C'est la petite gauche.
Les gens que vous dites de la droite, eux autres, ils veulent que tout le monde s'exprime. Ils ne vont pas dans un discours de la petite gauche pour les emmerder et leur faire fermer la gueule. Ils les laissent s'exprimer. Donc, comprenez-vous dans quel bateau on est? Et là, on voit les manifestations en Iran, le soulèvement en Iran, c'est incroyable. Il y a juste Donald Trump qui s'est levé debout pour dire « On est avec vous autres, lâchez pas, on vous comprend que vous vouliez de la liberté et de la paix. » Parce qu'en Iran, là, c'est un régime islamique, d'une république islamique qui est là depuis 25-30 ans. Les gens n'ont plus de liberté, les femmes sont voilées, les femmes... Je vais juste vous rappeler comment c'était en Iran avant, OK? On va aller voir ça. Ça, c'est l'Iran, mes chers amis, là. Ça, c'est l'Iran avant la révolution de l'Ayatollah Khomeini en 79. On a le Shah d'Iran, sa femme, le fils. Ah, des belles Iraniennes. Il n'y a pas de voile, pas de hijab. Oh, une autre belle Iranienne. Tiens, des enfants iraniens, des jeunes filles, toutes normales, avec des jupes, des petites robes. Oh, ils ont l'air à souffrir tellement, hein, sous le régime du Shah d'Iran. Mon Dieu, moto, bikini. Françoise David, nous autres, notre Françoise David nationale, qui vit au crochet du gouvernement depuis belle lurette, dont la famille a toujours vécu auprès du gouvernement. Vous en avez déjà fait un arbre généalogique de cette famille-là. Les grands-pères étaient des députés fédéraux, ils sont devenus des sénateurs. Charles-Philippe David, sa vie au crochet du gouvernement en tant que professeur. Il y en a une qui est ministre pour Couillard. Françoise David a vécu au crochet de tous les organismes publics depuis sa tendre enfance. Puis elle prend le parti, puis elle défend l'islam, parce qu'elle n'est pas capable d'avoir une petite cuisse de femme dénudée. Parce qu'elle a une petite tendance à succomber à la petite cuisse de femme dénudée. Donc elle veut qu'elle soit toute voilée avec non seulement le hijab, mais une djellaba. Françoise David est à la veille, savez-vous quoi? De faire porter la djellaba au poulet. Parce qu'une petite cuisse de poulet, ça va être trop sexy pour elle, elle ne pourra pas succomber à la petite cuisse de poulet. C'est rendu débile comme ça, la petite gauche. Ça, c'est l'Iran avant la révolution de l'Ayatollah Khomeini. Les gens étaient libres, les gens avaient une vie, les femmes avaient une vie. Oh, puis une autre petite cuisse, Françoise, fais attention, il y a une petite cuisse ici, là, tu vas succomber. Tu vas succomber à la tentation, de la petite cuisse de femme, hein, ma petite Françoise. Tu vas être comme la petite dame là, de Québec solidaire, elle n'est pas capable de succomber, elle n'est pas capable de résister, elle aussi. C'est pour ça qu'elle veut que tout le monde soit voilé avec le hijab, parce qu'une petite cuisse de femme, elle aussi, Manon Massé, elle a bien de la misère avec ça, là, une petite cuisse de femme, hein? Donc, voyez-vous dans quel bateau on est? Je déconne, là, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'était avant le Shah d'Iran. Avant, c'est-à-dire la révolution iranienne. Et là, on a une révolution en Iran où les gens se soulèvent, les jeunes sont écœurés, ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas d'avenir, la misère est installée, il n'y a pas d'économie, le coût de la vie est faramineux, les imams, l'ayatollah de ce monde vivent comme des riches, ont pris tout l'argent de l'entente qu'il y a eu avec Barack Obama, le gouvernement américain, le 250 milliards que Barack leur a donné cash, ils ont tout mis ça dans leur poche, ils l'ont partagé avec nos élus, nos politiciens naturellement. Les gens sont dans la marde par-dessus la tête. Là, il y a un soulèvement, puis la petite gauche, tu ne l'entends pas, elle n'est pas là. Parce que la petite gauche, elle est contente d'un régime islamique comme ça. Puis elle veut que ça se propage partout parce que c'est du fascisme. Puis la petite gauche vit du fascisme. Ils sont où les défenseurs de la liberté? On ne les entend pas. Imaginez si le soulèvement en Iran, c'était pour la liberté et le droit à l'avortement, tu aurais toute la petite gauche qui serait là. Oui, on est avec vous autres. Mais là, c'est pour la liberté. Ils ne sont pas là. C'est pour le droit de parole et le droit d'avoir une vie décente, ils ne sont pas là. C'est ça la petite gauche. Mais ils vont vous vendre du pot, même si c'est néfaste pour le cerveau et les poumons. Ils vont vous vendre de l'avortement, mais ils ne seront pas là pour défendre les libertés et les droits des individus. C'est ça la petite gauche, je vous reviens. Fini, brûlé. Brûlé, mon chum. Dans le coma, semi-consciente.
Puis ces mêmes gens-là, ils sont dans la misère, puis ils sont là à dire « Qu'est-ce qu'on a fait à l'Afrique, c'est dégueulasse! T'as rien fait, le cave, t'es même pas capable de t'acheter un journal, Christ, t'es cassé comme un clou! Qu'est-ce que j'ai fait à l'Afrique? T'as rien fait, le cave! C'est l'establishment qui est allé enculer l'Afrique. C'est l'establishment qui est allé enculer le Moyen-Orient. Nous autres, on n'a pas bénéficié de ça, on n'a rien eu. » Mais ils ont programmé le monde à penser comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait aux Indiens? Mon Dieu, c'est dégueulasse. T'as rien fait aux Indiens de cave. C'est les Européens qui sont arrivés ici, l'establishment de l'Europe, qui les a massacrés. Puis ceux qui sont restés vivants, ben, l'autre élite qui s'était installée ici, qui est devenu le gouvernement canadien, ils s'en ont occupé. Puis ils les ont gardés dans des réserves, puis ils les ont enculés comme il faut. Mais ils ont donné des centaines de milliards de dollars. Si tu penses aux dernières 50 années, là, des centaines de milliards de dollars aux dirigeants de ces communautés amérindiennes. Il est rendu où cet argent-là? Ils sont tous dans la merde, ils sont tous dans la drogue, ils sont tous dans la misère, mais on a donné des centaines de milliards à ces dirigeants autochtones. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent? On a donné des centaines de trilliards de quadrilliards à tout le monde, à gauche puis à droite, pour être dans la misère, puis dans la merde perdu sa tête. Il est rendu où cet argent-là? Donc, voyez-vous, la petite gauche est toujours du mauvais côté de l'histoire. Puis ils veulent nous flaguer, puis ils veulent me flaguer, moi, parce que moi, je touche au... Tu sais, quand tu joues au dard, t'as la cible avec les points, t'as les plus loin t'as le centre avec 1000 points, puis t'as toutes les autres, là, qui sont 5 points, 10 points, 15 points, plus tu te rapproches. Moi, je suis toujours dans le 1000. C'est pour ça qu'ils veulent m'affermer la gueule. Parce que moi, je me tiens debout, puis moi, j'ai tout vu, j'ai la chance de tout voir, c'est un don qui m'a été donné. Puis qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, j'ai toujours, depuis que je suis tout petit, je me suis toujours questionné sur ce qui se passe. Puis j'arrêterai jamais. Puis c'est grâce à ce questionnement-là de 40-50 ans qui fait que j'arrive à une certaine maturité où je peux vous parler de certaines choses, où je peux exposer certaines choses, où j'ai compris certaines choses parce que 24 heures sur 24, je me suis obsédé avec ça. Donc c'est sûr que à un moment donné, tu deviens comme des inspirations. C'est comme j'ai fait du piano. À un moment donné, j'étais au piano 12 heures par jour. J'avais des inspirations. Si tu te préoccupes d'un certain sujet et tu t'y mets à fond et tu t'investis et tu travailles fort, c'est sûr que tu vas avoir des inspirations qui vont te venir en cadeau. Le cosmos va t'envoyer des inspirations parce que tu as mis l'effort. Et c'est ça le problème du citoyen moyen. Il ne veut plus mettre l'effort dans quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec des gros gouvernements fascistes, parce que le citoyen moyen dit « Moi, je ne veux plus rien savoir de la politique, c'est dégueulasse. Je ne veux rien savoir, je ne veux pas me casser la tête. Prends mon argent, puis occupe-toi-en. » Donc, eux autres s'en sont occupés. D'ailleurs, ils continuent avec le même modus operandi. Comme vous avez tous abdiqué puis abandonné, eux autres, ils disent « On va aller vous en chercher encore plus de l'argent, parce que vous ne savez pas quoi faire avec votre argent. Nous autres, on le sait quoi faire avec votre argent. On s'enrichit avec. On va à la banque à tous les jours. » Pensez à Gilles Vaillancourt. Il aurait mis 12 millions de dollars à Philippe Couillard en main propre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait avec, là, Philippe Couillard. Il a dû le mettre dans son compte à lui. Mais il aurait mis 12 milliards. Voyez-vous, nos politiciens de carrière nous ont tellement organisé la vie. Ces gens-là ont pris le contrôle de nos vies. C'est ça qui est dramatique. Parce qu'on a abdiqué, nous autres, en tant que citoyens. On a remis tous nos pouvoirs. On les a balayés du revers de la main en ne voulant pas se casser la tête. Parce que le citoyen moyen, c'est un cruchon vide qui ne veut pas se casser la tête. Ah, la solution facile. Ah, moi, je veux rien savoir de politique. Moi, je veux rien savoir de ceci. Je veux rien savoir de cela. Ben, c'est ça que ça donne. Tiens, Cormier, Jean-François Picard, Cathy Lévesque. Quand tu reçois ta paye le jeudi, il y a un maudit trou dedans. Tu donné l'autorisation pour ça, toi? Ils sont allés le chercher sur ta paye sans te le demander. C'est un choix collectif. Go fuck yourself, c'est un choix collectif. Ils ont-tu déjà fait un référendum là-dessus?
Alors, salut la gang de J'en ai marre. Merci d'être là en ce 3 janvier 2018. Merci. Merci à tous ceux qui sont sur Patreon. Merci, vous êtes vraiment formidables. Ceux qui me supportent, me soutiennent. C'est fantastique. Merci à ceux qui sont sur ma page Facebook. Allez visiter mes autres sites aussi. Sauvons le Québec, ça c'est moi qui ai fondé cette page-là. Le mouvement pour une démocratie, une vraie démocratie et une information libre, c'est moi aussi. Le mouvement national du boycott de l'élection 2018, c'est encore moi. Le lobby du soccer payeur de taxes, c'est moi. Et l'autre, ce que j'avais envoyé aussi, c'est... en tout cas, il y en a un autre, je l'ai oublié, à propos de Philippe Couillard. C'est le retour de Philippe Couillard pour l'Arabie Saoudite ou quelque chose comme ça. Enfin, vous irez voir ça. Merci à tous ceux qui sont là. Merci de votre support. Il y en a qui me suivent depuis plus de 2 ans. C'est vraiment très, très, très apprécié. Vous savez où je me positionne, moi? Moi, je me positionne pour l'exposition du système de nos criminels depuis Mathusalem. J'expose aussi le fait que la population est des plus zombifiés, lobotomisés, finis, brûlés, dans le coma, semi-consciente de ce qui se passe. C'est triste, mais c'est comme ça, que voulez-vous. Moi, j'expose le système, la matrix dans laquelle on vit, puis ça plaît pas à tout le monde, c'est sûr. On veut me la fermer la gueule parce que J'en ai marre, il frappe toujours dans le mille. J'en ai marre, lui, il parle pas des accessoires. J'en ai marre, lui, moi, je vous emmène pas dans des chemins sinueux, moi, je vous amène droit au but. C'est sûr qu'on n'aime pas ça. La petite gauche n'aime pas ça, l'élite n'aime pas ça, les médias sociaux, ceux qui contrôlent les médias sociaux n'aiment pas ça. Parce que moi, j'amène le citoyen à la source du problème. Comprenez-vous? Quand on parle de nos vies, de la misère de nos vies, la source du problème, c'est le système. Qui soutient le système? Ben, c'est l'élite, nos gouvernements, nos politiciens, nos partis politiques qui sont tous des représentants de ce système-là. La majorité d'une partie de la population qui dépend du système pour avoir une paye, les employés de l'État, les médecins, les pompiers, les policiers, tout ce beau monde-là, ils sont inconscients, puis ils voient un chèque arriver du gouvernement pour leur service rendu, donc c'est sûr qu'ils ne seront pas enclins à critiquer le système. Donc, je ne sais pas si vous commencez à comprendre ce que je veux dire. Moi, je suis là pour exposer toute cette gamique qui est là depuis Mathusalem, le système d'impôts, le système de taxes, le scam qu'on vous fait avaler, le racket qu'on vous fait avaler, comme quoi vous êtes dans une démocratie, vous avez quelque pouvoir que ce soit parce que vous faites un X sur un bulletin de vote, mais vous décidez de rien. Vous subissez, on subit, la population subit tout, mais on décide de rien. Ces gens-là donnent des centaines de milliards en aide humanitaire à des gouvernements corrompus pour se partager cet argent-là après. La misère est là depuis toujours. Ces gens-là, en plus, vous disent « On est tellement bienfaiteurs pour vous qu'on vous donne des droits et des libertés. » C'est pas extraordinaire, ça? Wow. C'est des privilèges, en fait, qu'on nous donne. Apparemment, Dieu nous a tous créés égaux. Dieu nous a tous créés égaux et a tous voulu qu'on ait un toit sur la tête, une assiette à manger devant la face, un espoir de vie meilleure, le droit de s'épanouir. Mais apparemment, les humains ont pris le contrôle de tout ça, puis on n'est plus dans cette idéologie-là maintenant. Et la petite gauche, c'est elle qui nous flague, c'est elle qui vient nous pointer du doigt. Parce qu'elle est toujours à côté de la traque. Elle est toujours du mauvais côté de l'histoire, la petite gauche. Vous irez voir le siècle dernier avec les dictateurs de l'Europe. L'Europe sont habitués aux dictateurs. Ils aiment ça, les dictateurs, eux autres, les fascistes. Franco, Mussolini, Hitler, Staline, toute la petite gauche. Parce que c'est certain que pour ensorceler la population, l'idéologie de la petite gauche est tellement formidable. On va tout régler vos vies, on va tout
donné l'Eldorado, on est tous dans la misère, tous dans la marde par-dessus la tête, puis ils ont tous saisi nos payes, puis ils nous mettent des points de vente pour aller donner des taxes en plus sur la consommation. Ça, c'est la petite idéologie de la gauche. Ces politiciens de carrière qui ont ruiné des générations entières, qui ont assassiné des millions de personnes depuis 50 ans. Notre petit establishment, nos politiciens de carrière. Le dollar qu'il y avait dans un compte en banque en Suisse. Comment, avec un salaire de maire, tu peux te retrouver avec 12 millions de dollars dans un compte en banque en Suisse? Pouvez-vous m'expliquer ça? Puis il n'y a eu aucun procès, ce gars-là. On a tout effacé, toutes les accusations. Il y avait une liste d'accusations contre Gilles Vaillancourt qui partait de la Terre, qui s'en allait jusqu'à la Lune. Pour ceux qui pensent que la Lune est encore à 345 000 milles, là. Il n'y a eu aucun procès, aucune accusation. Tout a été effacé. Jean-François Lisée, Gabriel Nadeau-Dubois, l'autre, comment il s'appelle, là? François Legault. Il n'y en a pas un qui a questionné ça. Il n'y a plus personne qui parle de quoi que ce soit. Moi, j'aurais été à l'Assemblée nationale, je me serais levé, je disais, hey, qu'est-ce qui est arrivé, M. le Premier ministre, pour que Gilles Vaillancourt ait aucun procès? On a tout effacé ces accusations. Puis le 12 millions qu'il vous a donné, il est rendu où? Puis comment il a fait pour arriver à accumuler 12 millions dans un compte en Suisse, M. Couillard? Donc, voyez-vous, j'en ai marre, c'est ça. Moi, je frappe dans le mille, mon chum. Quand je parle d'islam, c'est pareil. Moi, l'islam, que la femme soit bien en soude de skidoo, en habit de scaphandrier, en hijab, j'en ai rien à branler, moi, de son code vestimentaire. Moi, c'est ce qu'il y a dans le Coran qui me dérange. On nous accuse de tenir un discours haineux parce qu'on ne parle pas comme l'élite, parce qu'on ne parle pas comme le système. Parce qu'eux autres, ils ont un discours unique. Ils veulent que vous pensiez, parliez comme eux. Sinon, vous allez être contre eux, vous êtes des ennemis. C'est comme ça que ça se passe au fascisme. Le fascisme, c'est exactement ça. Donc, moi, que la femme soit habillée avec un costume d'Halloween de grenouille, en habit de scaphandre, en hijab, j'en ai rien à branler, en djellaba, en babouche. Moi, ça ne me dérange pas. C'est un code vestimentaire. N'as-tu rien à branler? Moi, qu'est-ce qui me dérange, c'est ce qu'il y a dans le Coran. Moi, on m'accuse, disons, parce que je tiens certains propos, d'avoir un discours haineux, d'être xénophobe, raciste, islamophobe. Moi, je veux qu'on analyse ce qu'il y a dans le Coran pour savoir si ça passe le test du discours haineux. Y a-t-il quelqu'un qui est capable de se lever et faire le test? Ils sont là à nous flaguer. Moi, je veux savoir, parce que moi, je l'ai lu des centaines de fois, le Coran. Moi, je veux savoir si, selon Justin Trudeau, selon Philippe Couillard, selon Jean-François Lisée, selon François Legault, selon les juges de toutes les cours du Canada, je veux savoir si le Coran passe le test du discours haineux. Sourate 2, 2.28. On commence juste avec une au hasard. Paf. C'est celle-là que je ramène souvent, vous le savez. Les hommes, on ne l'a pas sur elle, les hommes dirigent les femmes à cause des qualités par lesquelles Dieu a élevé ceux-ci au-dessus de celles-ci. Moi, je veux savoir si ça passe le test du discours haineux. Toutes les autres, puis à peu près 5, moi je vous dirais peut-être 4 à 500 sourates qui parlent des mécréants. Ça, c'est nous autres, les mécréants. Mais je ne sais pas, mais il me semble que ça fait haineux un petit peu. Les mécréants. Je ne sais pas si vous autres, dans votre tête, ça sonne bien, là. Mais pour moi, les mécréants, ça ne sonne pas trop bien. On va aller voir quelque chose ensemble, OK? On va faire un petit test. Je vais vous montrer quelque chose. On va voir si la petite gauche qui vous donne la liberté, qui vous donne ses droits et libertés et ses privilèges. Pas formidable. Ils sont allés ruiner l'Afrique, ils sont allés ruiner le Moyen-Orient, l'Asie. Puis après ça, ils nous mettent ça sur le dos. Qu'est-ce que vous avez fait à l'Afrique? Je sais pas. Dites-le moi, parce que moi, je suis jamais allé en Afrique. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait en Afrique. Qu'est-ce que j'ai fait aux Africains? Je ne le sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait aux Irakiens? Je suis jamais allé en Irak, je ne le sais pas, mais mes élites, mes corrompus, de corrompus, de criminels, de politiciens, associés aux grands businessmen, eux autres, je le sais qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas en Afrique. Je le sais qu'est-ce qu'ils sont allés faire en Irak. Je le sais qu'est-ce qu'ils sont allés faire en Asie, au Moyen-Orient. Je le sais qu'est-ce qu'ils sont allés faire en Amérique latine. Mais nous autres, on n'a rien fait. Nous autres, on subit. On paye les impôts, on paye les taxes, puis on paye les factures de cette élite-là qui a un mode de vie princier.
Puis eux autres sont allés dévaliser, massacrer les Africains, dévaliser, massacrer les gens du Moyen-Orient, dévaliser, massacrer les gens de l'Asie, dévaliser, massacrer les gens de l'Amérique latine. Puis après ça, ils vous disent, vous êtes des suprémacistes blancs, qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce que vous avez fait à l'Afrique? Moi, j'ai rien fait, je suis jamais allé en Afrique, sacrement! Donc, toutes les plaies, toutes les misères que nos élites sont allées installer dans le monde, en dévalisant ces ressources naturelles-là, leur compte en banque, leur vie, en les massacrant en plus, ils nous mettent ça sur le dos. C'est vous, qu'est-ce que vous avez fait en Afrique? Je ne sais pas, je suis jamais allé en Afrique, sacrement. Je suis jamais allé en Irak, en Afghanistan. Mais nos élites sont allées les enculer et ils nous mettent ça sur le dos. Voyez-vous comment c'est débile? C'est comme ici au Québec, on nous dit qu'on va aller avec ils voulaient aller avec une commission sur le racisme là, ou quelque chose endémique. Ou peu importe comment ils appellent ça. Pour blâmer les citoyens, encore une fois, de racisme. Moi mes voisins, c'est des immigrants. On vit avec les immigrants. On les aime. On vit avec. Nos enfants sont amis avec. Puis on vient nous accuser de racisme. C'est qui les racistes? Les médecins, avec leur corporation de médecins qui ne veulent pas accepter les médecins étrangers et reconnaître leur diplôme. Les ingénieurs, les avocats, toutes les grandes positions de notre grande élite, c'est eux autres les racistes. C'est eux autres qui veulent. Nous autres, on travaille avec des machinistes, on travaille avec des plongeurs, on travaille avec des serveurs, avec des vendeurs de d'autres nationalités. Nous autres, ils sont avec nous autres. C'est les élites qui ne veulent pas partager leurs bonbons, qui ne veulent pas partager leurs gâteaux. Puis ils viennent encore nous accuser, nous autres. Qu'est-ce que vous avez fait aux Amérindiens? Je ne le sais pas, moi, je n'ai rien fait aux Amérindiens. Je les encourage même. J'achète de l'alcool puis des cigarettes dans le temps. J'achetais de l'alcool et des cigarettes, puis tout le monde le fait. On n'a rien contre les Amérindiens, on n'a rien fait aux Amérindiens. C'est qui a créé les réserves? C'est qui les garde dans la misère? C'est nous autres ou c'est les gouvernements? Donc, voyez-vous, on veut toujours blâmer. Puis la petite gauche, les crétins que vous êtes, pas la gang des gens des mariés, mais les autres, vous êtes manipulés, vous êtes endoctrinés, vous êtes comme des petits chiens qui répondaient au claquement de doigts. Va mordre, va japper, va-t'en dans le coin. La population, 95% de la population est lobotomisée.